quand tu as une vision carriériste de la vie comme moi, tu te dis démissionner 3 fois, c'est mauvais. Tu te dis que quand tu démissionnes Ouais. 3 mois, mon CV ne sera plus attractif. Être salarié, c'est quoi? C'est je me lève, Natacha, moi, j'ai 24 heures dans ma journée. Je viens voir une entreprise, je lui Mhm. dis, écoute, j'ai 24 heures aujourd'hui, je vous vends mon temps, je vous vends mon expérience, je vous vends mon expertise. Contre quoi? À la fin de la journée. Contre de l'argent, en fait. Dans les grands groupes, je vous assure, les amis, ça va être vous choquer. Il faut savoir que vous pouvez être très bon techniquement, mais si personne ne le sait, ça ne sert absolument à rien. Vous n'allez pas évoluer. Là-dessus. Tu sais, j'aurais tendance à dire que maîtriser l'intelligence artificielle, c'est un devoir citoyen. Littéralement. Ok. Aucune entreprise ne va te donner ces données gratuitement. Tes données. On peut te dire qu'en fait, la donnée, c'est vraiment ce qui est au cœur de l'activité. Parce que si une entreprise a toutes tes données, elle comprend tes clients, elle comprend ton business, elle comprend ton activité. Et c'est vraiment c'est au niveau de la donnée que tout se joue. IA, data science, machine learning, trois thèmes d'extrême actualité de nos jours et dont nous discuterons dans cette interview avec notre invité du jour. Il s'agit de Natacha Yebga de la chaîne YouTube Le Coin Stade qui cumule plus de 100 000 abonnés avec LinkedIn. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour parler de son métier et également de son parcours. Comment est-ce qu'elle est quittée du Cameroun, d'un milieu assez défavorisé, pour atteindre les sommets de son domaine dans le milieu francophone aujourd'hui. Donc si tout cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire à la vidéo. Ça aide énormément la chaîne à se développer. Et c'est parti. Bonjour Natacha et bienvenue sur Shape. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ah, merci à toi, Donald, pour l'initiative. Moi, c'est toujours un plaisir de partager mon expérience avec les autres. Donc, j'espère que ce sera une enrichissante pour ta communauté. Oui, oui, moi j'en suis déjà quasiment persuadé. Du coup, j'aimerais qu'on commence par ton parcours Mhm, et le point d'ancrage qui revient le plus souvent, c'est mhm, l'après-baccalauréat. Très souvent, lorsque j'ai échangé avec nos différents invités, après le bac, la voie n'est pas déjà tracée ou toute faite ouais, dans la majorité des cas. ouais. Il y a encore beaucoup de questions sur quelle université faire, quelle filière, ou est-ce que je dois faire un concours, si oui, lequel, voilà. Donc, dans ton cas, comment est-ce que ça s'est passé à peu près cette période-là? Ah. En fait, je veux savoir comment ça s'est passé un peu mon parcours après le bac jusqu'à maintenant. Pour te donner un peu une Ouais, idée, je pense quand même que c'est intéressant de savoir ce qui s'est passé avant le bac. Parce que avant le bac détermine aussi l'après-bac. C'est une vision, c'est une conviction que moi j'ai personnellement. Dans mon ouais, parcours scolaire, je divise souvent en 3 phases. OK? La première phase, c'est de la maternelle jusqu'à à peu près sixième, où j'étais plutôt studieuse, où j'étudiais, je révisais mes leçons convenablement et j'arrivais à m'en sortir très bien à l'école. Et pendant cette période-là, bon, tu étudiais parce que tes parents te demandent d'étudier. Tu n'as pas forcément une mm, vision claire de ce que tu veux faire dans la vie. Après la classe du coup moyenne 1, parce que j'ai sauté le coup moyenne de échelle en sixième, je m'en vais dans un collège. Dans un collège où mon entourage, en fait, ce sont des personnes qui n'étudient pas forcément énormément. Du moins, le premier de la classe, il a 10 de moyenne. Pour nous, c'était incroyable. Tu vois, ce genre de. Vraiment, c'était ça. ouais, Tu je vois, vois. vraiment, c'était le premier de la classe. Peut-être 11, 10, 11. En fait, 12, c'était vraiment une note extraordinaire. Vraiment, Extraordinaire, ouais. donc, de sixième en second, en troisième, j'évoluais dans cet environnement-là. Moi, j'avais 10, parfois, je frôlais les. Bref, 10, 0, 0 parfois. Et je me contentais de ça, d'accord? Et sachant que pendant Mhm. cette période-là, je n'étudiais pas forcément pour avoir cette moyenne-là. Donc, je ne faisais pas forcément beaucoup d'efforts pour atteindre ce niveau. Quand j'arrive en classe de seconde, on me change d'établissement. On m'envoie au lycée bilingue de Mindon. Donc, c'est l'un des plus grands lycées du Cameroun. Ouais. Arrivé au lycée bilingue de Médon, je continue toujours avec les habitudes que j'avais prises de sixième en troisième. Ça veut dire, je ne fais pas beaucoup d'efforts, je n'étudie pas, bah, je révise à la dernière minute. Et là, je t'assure, premier coup dur de ma vie, j'échoue en fin d'année avec 9,89. Cette, Ah, ok, donc tu as redoublé ouais. en seconde. En fait, cette moyenne m'a Ok. tellement marquée parce que, j'avais l'habitude d'être la plus jeune de la classe, tu vois. Tu évolues, je me disais, j'allais avoir le bac à même pas 15, 16 ans maximum, tu vois. Donc, du coup, j'avais Ouais, ouais, ouais. dans mon parcours, j'avais tout ce truc, je vais avoir mon bac à 16 ans. Et quand j'arrive en seconde, j'ai 9,89 pour la première fois. Et au lycée, on a durci des règles. On dit si tu n'as pas 10,00, tu ne pars pas en classe supérieure. Passe. Ouais, ouais, tu restes. Exact. Donc, c'est comme ça que Natacha redouble la seconde de C au lycée bilingue de Mindon. C'était l'une des périodes les plus difficiles de ma vie dans la mesure où je n'en parlais pas forcément beaucoup. Je gardais ça pour moi. Même quand j'ai redoublé, je me rappelle très bien du premier jour, quand je vais en seconde de C2 pour redoubler, il y a un de mes camarades de promotion
qui est très content. Il arrive au lycée avec sa nouvelle tenue, avec un second, avec un gros C ici. Franchement, il était très content. Ouais. C'était la mode Ouais, ouais, vraiment, tu mettais ton quand on est second. là, être en C. C'est pour ceux qui ne savent pas, c'est scientifique. Un gros Vraiment, un C. gros C. Lui, il était content. J'avais un second, moi, la pauvre Natacha. Je me rappelle très bien de ce jour. J'arrive, déjà, j'étais riche, j'avais les larmes aux yeux. Et je me rends compte que je serai la redoublante et je ne serai plus forcément la plus jeune. Bah, du coup, cette année était quand même marquante dans ma vie, dans la mesure où mon environnement a changé. Vraiment, mon environnement a complètement changé. J'ai commencé à marcher avec des personnes qui sont des travailleurs, qui étaient très ambitieuses. Donc, ça a réveillé le côté ambitieux en moi. Donc, ça m'a poussé à travailler, ça m'a poussé à encore aller plus loin. Et depuis cette année-là, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais baissé le niveau, jamais. Donc, c'est ce qui m'a justement Ouais, ouais. permis de rencontrer ces personnes, à comprendre l'importance du travail, travailler dur pour pouvoir progresser. Donc, en terminale, bien sûr, maintenant, j'étais parmi les 5 premiers de la promotion. Donc, quand tu es souvent en seconde C, tu as cette fierté, tu maîtrises les mathématiques. Et de façon Ouais. évidente, en fait, dans mon entourage, en tout cas, les personnes avec qui je causais, pour nous, c'était une évidence qu'on ne va pas à l'université, en fait. On doit faire Polytechnique. Polytechnique, c'est la plus grosse école d'ingénieurs du Ouais. Cameroun. Écoute, ouais, Donc, pour exact. nous, c'était une évidence, en fait, qu'après, quand tu maxes, on dit souvent tu maxes, quand tu maxes en Mhm. mathématiques, forcément, tu vas à Polytechnique. Tu es d'entrée à Polytech, Voilà. oui. Donc, c'est un peu ça, c'était un peu la logique dans laquelle j'étais, pour t'expliquer un peu la logique dans laquelle j'étais. Moi, je savais que Mhm. je faisais mon bac C, quoi. Je partais à Polytechnique et j'avais un très bon niveau pour aller à Polytechnique. Je fais le concours, malheureusement, pour faire l'histoire courte, malheureusement, je ne réussis pas à Polytechnique. Donc, deuxième échec. Je me rappelle, quand je m'avais au babillard, je regarde la liste des noms par ordre alphabétique. Ouais. Donc, déjà, par ordre de métrique. Je vois toutes mes amies qui ont passé justement les personnes qui avaient le même mindset que moi de dire on est en terminale, c'est logiquement, Oui, on en terminale si on entre à on va entrer en Polytechnique. Polytech. Pour nous, ça n'a pas de sens d'aller à l'université, tu vois. Donc, Mhm. je vais voir la liste, je vois que toutes ces personnes ont passé. En fait, je lis les noms, tout le monde a passé. Et Natacha n'a pas passé. Donc, gros coup dur. Heureusement, j'avais eu la mention bien au bac, ce qui m'a aidé à aller en classe scientifique spéciale de l'école normale supérieure. Tu sais ce que c'est ou Ouais. pas, Ok. Donald? Oui, oui, j'ai fait l'école normale. La classe scientifique Je- aussi? L'école normale, non, l'école normale Ah, supérieure d'accord. même. Donc, en fait, à Donc, l'école normale ouais, supérieure de Yaoundé, il y a ce qu'on appelle les classes l'école normale. scientifiques. C'est une filière spéciale où tu arrives, on te Mhm. prépare pour les plus grands concours du Cameroun pendant 1 an. Donc, c'est entre Ouais. l'université et les écoles d'ingénieurs, quoi. Donc, j'arrive à l'ICA, j'ai une amie qui parlait beaucoup de l'ICA. J'arrive plutôt à l'école, aux classes scientifiques. À l'école, aux classes Oui, scientifiques. j'ai Ouais. une amie qui s'appelle Bénédicte, qui parlait énormément, en fait, de l'ICA, tu vois. C'est l'Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée. C'est une Ouais. école où moi, je viens d'un milieu modeste. Mon père, il est militaire. Ma mère, au Cameroun, elle est Bayam Salam. Elle vend en fait à Mokolo. Elle vendait à Mokolo. Juste, Mhm. elle a même le sol, les sous-vêtements, les soutiens, pour te dire qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Ouais. Donc, quand je découvre l'ICA, c'est une école de bourse. Première année, j'avais quoi, Mhm. 1 400 000. Tu ne payes pas la scolarité. Bah, j'étais tellement motivée à intégrer cette école-là. En plus, même, j'avais l'image de l'ICA comme étant l'école qui forme les plus futurs dirigeants des pays, des organismes internationaux, des ministères, bref, Ouais, une ouais, classe. exactement. C'est-à-dire, Ouais, ça a une certaine hype, quoi. C'est c'est très, très prestigieux. C'est très prestigieux. très prestigieux. Très prestigieux. Donc, j'ai un très bon niveau en mathématiques. J'ai échoué Polytech. Je n'aime pas trop la physique particulièrement. Donc, c'est comme ça que je commence à travailler énormément pour intégrer l'ICA. Et grâce à Dieu, je réussis avec tous les efforts que j'ai fournis. Au J'ai concours. réussi au concours de l'ICA, qui est l'un des concours les plus difficiles aussi. Les plus Ouais, sélectifs. Hein. c'est très sélectif, effectivement. Ouais. Je crois qu'on avait sur 400 personnes dans tout le Cameroun, on a pris 15 personnes. Et franchement, c'est pas. Donc, c'est un concours. J'ai reçu le concours, c'est comme ça que j'ai intégré l'ICA. Arrivé à Mhm. l'ICA, bon, voilà un peu comment j'ai choisi mon orientation. Donc, tu vois Ouais, l'histoire, ouais. c'est ça. Oui, justement. Je vois le fil, quoi. Le fil conducteur entre les différents événements et qui t'a finalement conduit à Ouais, l'ICA c'est ça. Donc, pour ta ouais, formation. c'est ça. Donc, j'arrive à l'ICA en 2013. 2013 ou 2014, j'ai toujours un doute sur la date. Oui, 2013, j'arrive à l'ICA en Mhm. 2013. Moi, je n'ai jamais rêvé venir en France. Aujourd'hui, je suis en France au moment où j'enregistre. Je n'ai jamais rêvé venir en France. Parce que tu viens d'une famille modeste, autour de toi, les personnes rêvent de devenir maîtresse. Faire les niaises. On sait tous que les maîtresses, c'est même pas 20 000 euros. J'ai 20 000 euros, non, 20 000 francs, c'est pas. Tu vois, Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'au pays, tout le monde veut juste avoir un salaire fixe tous les mois exact. et voilà, C'est ça la c'est ça. logique, en fait. Moi, je ne comprenais pas cette logique-là, en fait. Je te jure, je ne comprenais pas comment est-ce que tu peux sortir tu as un bon niveau, tu sors, tu veux juste aller à la fonction publique, gagner 100 000, 50 000, 200 000 maximum par Ouais. mois.
Alors que tu peux aller faire des écoles un peu plus poussées qui te donnent encore plus. Donc j'avais ce profil, Encore plus. d'ambitieuse. Donc c'est comme ça que, j'arrive à l'ICA, on me dit en fait que quand tu es à l'ICA, tu peux faire l'ENSAI. L'ENSAI, c'est l'école de statistique de Rennes. C'est une école data science en France. Il y a aussi l'ENSAO Paris Tech, Ok. la première école data science en Ouais. France. Je me rends compte qu'on peut faire ces écoles-là. Première année, dès que j'arrive, on me parle de ça, je me rends compte que je peux faire cette école-là. Je m'en vais voir mon papa, je m'en vais voir ma maman, je leur dis: «Écoutez, dans 4 ans, je vais en France». Et Ok. vraiment, Et comment ils ont pris? Ils t'ont pas dit non, tu vas faire l'ICA, tu sortiras, tu auras un bon métier au Cameroun, pourquoi tu vas aller en moi, France? le gros avantage que moi j'ai eu, Ou c'est bien? que, disons, je sais pas si c'est une chance que j'ai, c'est que j'ai Mhm. toujours réussi à identifier ce qui me correspond. Ça veut dire quoi? Ok. J'ai compris, très vite compris, un point que beaucoup de personnes ne comprennent malheureusement pas, c'est que quand tu fais choisir une école après le bac, il faut choisir des écoles qui te donnent en fait, il faut te faciliter la vie. C'est l'expression que moi j'aime utiliser. Te faciliter la vie, ça veut dire quoi? Intègre les plus grandes écoles, Mhm. choisis le métier qui est valorisé par la société. Comment tu as encore tes facultés, tu as le temps de te former, tu décides d'aller faire les nièges. Je ne dis pas que être maîtresse, c'est un très beau métier. Attention, c'est un très beau métier. Mais on connaît tous les difficultés. On connaît tous les jours qui grèvent. Les médecins, j'aime les médecins, les maîtresses, les professeurs, tous les jours, on a la grève. Ouais, ouais. Le système capitaliste dans lequel on est aujourd'hui ne valorise pas encore. Ne valorise pas ces métiers-là à leur juste Oui, valeur. moi, ce sont des métiers qui sont très intéressants, vraiment très pertinents, qu'on doit valoriser. Malheureusement, ce sont les footballeurs qui ont beaucoup d'argent. Ce sont des personnes qui font les choses Mhm, mhm. qui, à mon sens, ne sont pas utiles, qui gagnent de l'argent dans cette société. Moi, je viens d'un milieu modeste. Pourquoi je vais aller faire ces métiers-là pour encore être discriminée? Tu vois un peu ma position ou pas? Oui, oui, bien sûr, je Donc je comprends. ne peux pas aller faire ces métiers-là pour encore être encore dans le fossé. Raison pour laquelle, à chaque fois que je choisissais mes métiers, je regarde toujours l'avenir. Je savais qu'après l'ICA, je pouvais travailler à la Banque mondiale, je pouvais travailler à l'ONU, je pouvais travailler dans les grandes organisations et c'était bien Mhm. rémunéré. Donc j'avais la motivation pour te dire que j'avais. Parce que pour pouvoir réussir dans ce domaine-là, il faut avoir la motivation pour étudier. Faut être motivé. Donc juste ça me donnait la motivation de travailler tous les jours, tu vois. Ouais. Donc voilà un peu mon histoire. Ok, 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 super. Et donc, j'imagine que c'est justement de toutes les possibilités que tu avais, tu t'es rendu compte que c'est le monde de la data science, peut-être hum, qui t'a le plus intéressé. Je veux dire, une fois que tu as intégré l'INSAI, je pense que tu es directement spécialisé en data science là-bas ou c'est après que tu t'es tourné vers Ouais. ça? Bon, avant de dire, déjà, tu vois, l'ENSAI, c'est une école de data science de base. OK? Ok, La d'accord. data science, c'est quoi, Donald? Moi, je l'ai Ouais. défini comme étant l'art de rendre les données des organisations utiles en utilisant 6 compétences. Mathématiques, statistiques, probabilité. Moi, j'avais des facilités en maths. Deuxième compétence, je mets souvent en avant tout ce qui va être lié au machine learning. C'est quoi? C'est la capacité de donner aux ordinateurs. Donc, c'est tout ce qui va te permettre aux ordinateurs d'apprendre par eux-mêmes à partir des exemples, à partir des données. Par exemple, Ouais. Orange Cameroun aujourd'hui veut créer une nouvelle offre. Elle veut savoir à qui je dois vendre cette offre-là. Elle fait ce qu'on appelle les scores d'appétence. Ce sont des modèles de machine learning derrière qu'on met en place pour faire ça. Je travaille en banque, par exemple, et en banque, on a besoin de savoir quels sont les clients qui vont faire défaut ou pas. Tu vois, 0, Mhm. tu ne fais pas défaut, 1, si tu fais défaut. Je calcule les probabilités de défaut. Donc, c'est le machine learning qui aide à faire ça. Donc, il y a cette compétence-là qu'il faut avoir également. Il faut savoir programmer. Donc, tout ce qui va être informatique, moi également, j'avais des facilités en programmation. Donc, tu vois, Ouais. déjà, j'ai compris que c'est un métier qui allie un peu les matières à l'école où je m'en sortais plutôt bien, tu vois. Ensuite, il y Ouais. a la connaissance métier, il y a la communication, il y a la capacité à travailler en équipe. Il y a tout ça, en fait. Tu vois, la data science, c'est un mélange de tout. Ça regroupe beaucoup de compétences, Exact. oui. Donc, à l'ICA, on nous apprenait les statistiques, on apprenait les mathématiques, on apprenait la probabilité, on apprenait la programmation. Donc, déjà, l'ICA, en fait, tu as déjà les prérequis pour devenir data scientist, tu vois. Je suis allée approfondir encore plus à l'ENSAI pour renforcer la partie programmation et aussi la partie gestion Ok. des risques parce que je travaille en banque. Donc, mon parcours m'a toujours prédisposé en fait à être data scientist. C'est pas un choix que j'ai fait, c'est d'abord mon parcours, c'était ce que j'apprenais déjà. C'était le plus naturel, Ouais. quoi. Je vois. Ok, ok. Et justement, je ne savais pas que justement le machine learning et le domaine de la data science était lié intrinsèquement à ce point. Tu vois. Je me suis dit que peut-être, est-ce qu'on peut être data scientist sans forcément utiliser les méthodes de d'apprentissage automatique, tout ça? Ou alors c'est vraiment indissociable? En fait, pour moi, ce sont des outils.
Ok. OK? Donc en tant que data scientist, j'ai une boîte à outils. Je connais les statistiques de base. Tout ce qu'on ici on Ouais. voyait les moyennes, les médianes, les quartiles, donc je connais les stats. Je connais les stats Mhm. avancées, tout ce qui va être inférence statistique, bref, les lois de probabilité. Je connais les stats avancées. Ouais. Je connais le machine learning, je connais le deep learning. Quand j'arrive en entreprise, on me pose un problème, je peux utiliser un élément de ma boîte à outils. Ça peut dire que je peux être data scientist, je travaille dans une entreprise, je fais des moyennes tous les jours. Mhm. Je peux être data scientist, je Ok, suis dans une je vois. entreprise, je fais du machine learning tous les jours, tu vois? Donc Je vois. Donc, c'est en fonction de la tâche que tu as réalisée que justement tu vas piocher ouais, j'ai ma boîte à outils. dans le panier, dans la boîte à outils. Exact. Oui. J'ai ma boîte à outils en fonction de la tu me poses un problème, je dis: «OK, comment je le traduis en matière technique?» Je choisis l'outil au plus important. Si c'est la moyenne qui répond à ton problème, je fais une moyenne et je réponds à ta question. Ouais. Ok, ok. Ouais, justement, j'imagine que cette capacité-là à pouvoir, entre guillemets, choisir le bon outil, cette intuition se travaille avec le temps, ou bien tu penses que c'est justement une sorte de dîner, où ça tient un peu de lignée, où ça se travaille avec le temps. Bah, c'est l'expérience en fait qui te permet de savoir, quel sera l'outil le plus efficace. Au Ok, début, donc c'est en fait, au l'expérience. début, tu connais déjà à l'école, en fait, on t'apprend beaucoup de choses. Bah, tu Mhm. connais déjà, tu as les bases, tu as les fondamentaux. Maintenant, pour aiguiser un peu ta technique, ton travail, bah, c'est le terrain qui te donne encore plus de pertinence ou bien plus de manière Peut- d'affiner un peu tes choix. Mais avec l'expérience, tu sais très vite, ce qu'il faut faire ou pas. Ok, ok, je vois. Donc, du coup, déjà, ouais, je pense que c'était important pour les auditeurs et pour moi aussi, pour nous tous, de comprendre justement les motivations et comment tu t'es tourné vers ce domaine particulier-là. Mmh. Mais moi, la question que je me pose maintenant, c'est, vu que tu cherches, entre guillemets, au départ, la sécurité financière, la stabilité, et essayer d'aller au plus loin possible dans ton domaine, et de faire quelque chose dans le monde que le monde valorise aujourd'hui. Est-ce qu'à la fin de tes études, tu avais à l'idée d'entreprendre plus tard, ou alors c'était juste, ok, j'ai fini ma formation, je vais intégrer une grosse banque, je serais bien payé comme je voulais et tout, et c'est bon. Qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à l'entrepreneuriat, à toutes les activités sur les réseaux? Mmh. Déjà, je n'ai jamais en fait, mon parcours ne m'a pas prédisposée à l'entrepreneuriat. Je ne savais même pas ce que ça veut Ok, dire. Moi, j'ai toujours rêvé d'être salarié, cadre d'un grand groupe, manager, directeur, bref. J'ai toujours rêvé de cette carrière hiérarchique parce que c'est ce à quoi mon parcours me prédisposait. Donc aller être salarié dans une entreprise, prendre des responsabilités, avoir des augmentations, vraiment, c'est un peu quand tu vois mon parcours, c'est à ça que la majorité des personnes, aspirent quand on fait le parcours comme le mien. ouais, Bah, sauf que quand j'arrive en entreprise en 2019, je commence à travailler. 2 ans plus tard, je me rends compte que j'ai fait le tour. De mon point de vue, bien sûr, avec le recul, pas forcément, mais de mon point de vue, à mhm, ce moment-là, j'avais l'impression d'avoir fait le tour parce que moi, j'ai un profil je suis très gravée par l'impact que j'ai autour de moi. Je me demande toujours, en fait, quand je fais ça, en fait, je suis stimulée par l'impact que j'ai autour de oui, il moi. n'y a pas que ça. Ah, C'est ça, en fait, ok, je vois. c'est ce qui me stimule. Donc du coup, quand je travaille et que je ne vois pas forcément directement l'impact que j'ai, ça me rend un peu, du moins Ça te ça me refroidit refroidit, un peu quoi. du moins. J'ai ce profil, j'aime quand les choses vont vite, j'aime le dynamisme, vraiment j'aime, tu vois, j'aime bouger dans tous les sens, on va dire ça comme ça, Le le mouvement. mouvement. Donc, quand j'arrive en entreprise, j'ai démissionné plusieurs fois, 3 fois. J'ai raconté l'histoire sur ma chaîne YouTube et Ok. quand je démissionne 3 fois, tu vois, tu as une phase de remise en question parce que quand tu as une vision carriériste de la vie comme moi, tu te dis: «Démissionner 3 fois, c'est mauvais». Tu te dis que quand je démissionne Ouais. 3 mois, mon CV ne sera plus attractif. C'est ce que tu te dis, mais c'est Mhm. faux les amis, c'est complètement faux. Tu te dis en fait que ce sera plus attractif et là, je suis arrivée à un point où j'étais perdue, je savais plus trop quoi faire, je savais plus où aller, je savais plus trop dans quelle entreprise je voulais travailler. Il y a dans un de mes aînés académiques qui a créé une boîte de conseil, qui a fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui discute avec nous un Ah ouais. jour. Bah, lui aussi, il avait ce profil carriériste. Il avait déjà très bien évolué en entreprise, hein. Vraiment, il avait déjà des postes de top management, mais il a démissionné Mhm. et il a créé sa boîte de conseil aujourd'hui qui fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on discute Wow. ensemble une fois. Bah, du coup, il nous explique un peu, je vais dire la vie de façon générale, Les réalités du terrain, les réalités de la les vie. réalités de la vie.
En fait, il nous partage un peu la vision. C'est quoi être salarié? Parce que moi, je n'avais pas une bonne compréhension du salariat. Moi, je pensais que, tu Mhm. vois, quand tu viens d'un milieu modeste, tu penses que l'argent, c'est pas important. Vraiment, on t'a vendu l'argent comme étant le diable, en fait. L'argent, c'est mauvais. Avoir de Ouais, l'argent, en fait, mhm, ouais, mieux tout vaut à fait. d'être pauvre et avoir de bonnes valeurs et aller au paradis qu'être riche. Tu vois, il y a souvent ce dilemme qu'on met souvent en avant Oui, lorsque tu oui, viens d'un milieu ouais, modeste. ouais, souvent on les met en emphase. Non, c'est souvent, c'est bien d'être pauvre, être généreuse, partager. Non, l'argent, c'est pas bien. Bref, c'est avec cette éducation que j'ai grandi. Du coup, même en entreprise, je valorisais toujours la beauté du travail par rapport à l'argent. Au point Mhm. même quand j'ai démissionné, le salaire que j'avais était plus faible que ce que j'ai gagné en restant. Donc, parce que je me disais en fait non, c'est pas attention, vous qui êtes si me suivez, vous êtes débutant, au début, il faut travailler, ne cherchez pas trop l'argent. Mais je donne quand même une histoire pour que vous compreniez un peu plus, la logique dans laquelle Ouais. j'étais. Je me disais que non, l'argent, c'est pas très important, il faut mieux vaut faire le travail bien fait, être fier du travail qu'on fait. Après, l'argent, c'est secondaire. Et quand je discute avec mon aîné académique là, il nous fait comprendre en fait qu'être salarié, regarde bien le monde capitaliste dans lequel on vit. Être salarié, c'est quoi? C'est je me lève, Natacha, moi, j'ai 24 heures dans ma journée. Je viens voir une entreprise, je lui Mhm. dis, écoute, j'ai 24 heures aujourd'hui, je vous vends mon temps, je vous vends mon expérience, je vous vends mon expertise. Contre quoi? À la fin de la journée, contre de l'argent en fait. Parce qu'avec cet Ouais, argent, c'est je ça. dois louer la maison, je dois payer ce micro, je dois payer tout ce que tu vois là. En fait, c'est l'argent qui Ok. gagne Ouais, ouais, c'est l'argent qui te fait vivre. Mhm. et beaucoup de personnes ne l'assument pas, mais quand tu travailles, c'est pour gagner de l'argent. Ouais. Bah, du coup, il dit, OK, être salarié, en fait, c'est que tu échanges ton temps, ton expérience contre de l'argent, mais c'est ton entreprise qui prend les risques. Première vision. Deuxième vision, c'est Ok. être entrepreneur freelance comme moi. J'échange toujours mon temps contre de l'argent, mais par contre, je gagne beaucoup plus. Parce que tu prends plus de Je prends risques plus de aussi. risques, je gagne beaucoup plus parce qu'il faut que je prévois les périodes où je n'ai pas de travail, je prévois par. Bref, Mhm. je gagne beaucoup plus, je gagne 3 fois plus minimum. Du coup, le choix, je suis une période où je suis perdue, je ne sais pas quoi faire. Il y a une option qui me donne plus d'argent. Bah, en attendant de trouver ce que je vais faire, je vais aller gagner plus d'argent. Je vais devenir freelance. Ouais. Donc, donc voilà un peu l'histoire, comment je fais pour devenir freelance. Honnêtement, c'était vraiment ça. Et quand je deviens freelance, tu vois, je parle beaucoup d'argent parce que ça a complètement changé le rapport que Natacha a avec l'argent. Parce que ça m'a permis de Mhm. comprendre que l'argent, en fait, c'est la liberté. L'argent te permet de choisir ce que tu veux vraiment faire. Par exemple, je vois beaucoup de personnes qui sont salariées juste parce que euh, elles n'ont pas la liberté de faire autre chose. Elles vont rester dans cet emploi où elles sont maltraitées, où tu te sens mal, Ouais. psychologiquement, ça ne va pas. Parce que, donc c'est comme ça que moi, j'ai décidé de devenir entrepreneur pour justement avoir cette liberté de choisir, de faire ce que je veux et surtout avoir de l'impact. Donc voilà un peu Ok. l'histoire. Ouais, justement, donc avec la partie impact, je comprends plus pourquoi LinkedIn, YouTube, partager, créer pour Ouais, entre guillemets, ça aide les gens, ça donne aussi plus de visibilité ouais, aussi. en fait, j'ai toujours. La Si partie je impact. reviens sur la partie LinkedIn, YouTube, c'est pas parce que je suis Ouais, entrepreneur que je suis sur LinkedIn ou YouTube. justement. C'est toujours, tu sais, moi j'ai commencé, quand tu es ambitieuse en général, tu sais très bien que pour progresser, en fait, quand tu arrives je suis arrivée en entreprise en 2019, Mhm. très bonnes compétences techniques, mais sur le plan communication, il fallait encore travailler. J'étais timide. Ok. Dans les grands groupes, je vous assure, les amis, ça va être vous choquer. Il faut savoir que vous pouvez être très bon techniquement, mais si personne ne le sait, ça ne sert absolument à rien. Vous n'allez pas évoluer. Vous pouvez être très bon Ouais. techniquement. Si vous ne savez pas communiquer, honnêtement, c'est pour vous et pour votre famille. Ça n'a pas d'impact. L'impact vient par votre faculté à embarquer des gens, à travailler avec des gens, à communiquer, à convaincre, à argumenter. Et ça, quand je l'ai compris, je me suis dit, OK. Et au-delà de ça, il faut savoir que quand vous voulez être vraiment expert de votre domaine, au-delà de la partie communication, même sur la plan technique, si tu veux être expert de ton Ouais. domaine aujourd'hui, Donald, il n'y a pas deux secrets en fait. La meilleure manière d'être expert d'un domaine, c'est d'enseigner dans ce domaine-là. Point. Et ça, je le sais depuis que je suis étudiante. Moi, j'aimais travailler en groupe, mais attention, quand je travaillais en groupe, j'étais jamais celle qui était assise, écouter la personne, l'autre me présentait des choses. Non. Quand je travaillais en Mhm, groupe, mhm. j'étais toujours celle-là qui allait au tableau expliquer aux autres. Expliquer aux autres. Parce que quand j'expliquais aux autres, Tu comprends plus toi-même en expliquant. Parfois en expliquant, tu te mets à comprendre exact. énormément de choses. Et du coup, c'est le cheat code que moi j'ai compris depuis que je suis en école d'ingénieur. J'ai toujours fait ça. Ouais. J'aimais travailler avec les autres parce que c'était un moment pour moi d'apprendre. Je partageais, j'apprenais. Et voilà, c'est comme ça que je me suis construit.
Et quand j'arrive dans mon entreprise, comme tout à l'heure, tu m'as dit, on parlait de boîte à outils. Il faut savoir que tu n'utilises pas Ouais. tous les outils au quotidien. Comment tu fais pour rester à jour? Il y a deux solutions. Soit tu commences à suivre les autres, donc écouter ce que les gens disent, écouter les Et- podcasts, Mhm. être consommateur, soit, Ça, toi-même, tu produis soit tu produis. les podcasts, ouais, Donc moi, j'ai décidé les contenus. d'être celle qui produit. Parce que quand je produis, ma façon de consommer change en fait. Quand je consomme, c'est dans l'optique de produire. Et comme c'est dans l'optique de Mhm. produire, en produisant, j'apprends. Donc à chaque fois que Natacha fait une vidéo YouTube, en réalité, Natacha apprend avec vous. Et j'apprends, ça me nourrit, ça vous nourrit. Tu vois, moi je dis souvent c'est gagnant, gagnant, gagnant. Je gagne parce que, Ouais, c'est un cercle vertueux, quoi. exact. Je gagne parce que C'est un très beau cercle ça me vertueux. permet de progresser techniquement, ça me permet de progresser sur le plan de la communication. Vous gagnez parce que Ouais, vous avez une source fiable d'informations, de techniques, de méthodes pour progresser. Et les entreprises gagnent parce qu'elles ont la capacité de me retrouver facilement. Je dis souvent que les réseaux ouais. sociaux, c'est un peu le milieu. Les réseaux sociaux, c'est pas pour vos amis. Je vois beaucoup de personnes sur les statuts WhatsApp passent le temps à partager leur vie. J'étais à Dubaï, elles dansent, elles chantent. Non, les réseaux sociaux en 2025, les amis, c'est vraiment le milieu où vous avez donné la possibilité aux personnes qui ont besoin de vous. Donc, moi, mes posts LinkedIn, mes vidéos YouTube, tout ce que je fais, c'est pour que les personnes qui ont réellement besoin de moi me trouvent facilement. Facilement. Tu vois? Ok. C'est ça un peu la vision des réseaux sociaux que j'ai. Ok, ok. Super bon à savoir. Merci pour toutes ces précisions. Conseils aussi, je dirais même. Mhm. Alors, aujourd'hui, moi, j'aimerais aborder notre question justement par rapport à l'IA. Mhm. Tu as fait récemment beaucoup de vidéos aussi, tout ce qui a trait à l'IA, ça évolue très vite et tout. Quel est ton regard sur l'IA aujourd'hui euh, en ce qui concerne le citoyen lambda ou un Camerounais lambda ou un Africain lambda ou un individu lambda? Est-ce que l'IA doit rester un outil pour les professionnels qui veulent aller plus vite et tout, ou alors vraiment il faut que chaque personne s'intéresse à cette technologie-là? Quel est ton regard là-dessus? Tu sais, j'aurais tendance à dire que maîtriser l'intelligence artificielle, c'est un devoir citoyen. Littéralement. Parce que Ok. ça évolue tellement vite ce monde. Je suis toujours surprise, pour être honnête avec vous, je suis toujours surprise quand je vois une personne qui n'a jamais utilisé ChatGPT. Par exemple, moi, j'estime que ces IA-là permettent de booster votre productivité de malade. Natacha avec IA et Natacha sans IA, c'est deux personnes différentes. C'est le jour et la Exact. nuit. Avec l'IA, j'avance beaucoup plus vite. J'arrive à rédiger rapidement, j'arrive à avoir des idées. Bon, les idées, bon, moi, je maîtrise un peu. Par exemple, Oui, genre à structurer les choses plus vite. structurer plutôt. En dans data science, par exemple, je code souvent, beaucoup. Et Mhm. aujourd'hui, avec l'IA, en fait, je ne juge pas la qualité du code. Je dis juste avoir le premier résultat rapidement, ça te permet d'aller vite en fait. Même une personne qui n'a D'aller pas très codé vite. peut créer une application parce qu'elle est ingénieuse, elle sait poser la bonne question, elle sait où elle va aller. Ça arrive Mhm. justement à produire des résultats rapidement. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, c'est un devoir citoyen de maîtriser l'intelligence artificielle parce que Sam Altman, celui qui a créé, c'est le directeur, le président, le CEO, pardon, d'OpenAI, Oui, ça, j'ai- dit en fait Mhm. que nous, on vit dans une ère où on pourra avoir des entreprises d'une personne qui génère des milliards de dollars, des millions de dollars. Une seule personne avec des intelligences artificielles. Avec des intelligences Ouais. artificielles. Tu imagines un peu la puissance de ça? Ça veut dire que Ouais, ouais, bien sûr, bien et sûr. récemment, il y a eu une enquête cash investigation qui montre en fait qu'il y a beaucoup de métiers qui sont en train d'être supprimés à cause de l'intelligence artificielle. Donc, s'il y a des personnes Ouais. aujourd'hui qui disent que non, moi, l'IA, c'est dangereux, je ne veux pas utiliser, en fait, c'est très risqué parce qu'on vit dans un monde où, capitaliste encore, j'insiste sur ce mot, où c'est celui qui apporte le plus de valeur qui est valorisé par la société. Et les personnes qui Mhm. maîtrisent l'intelligence artificielle seront les plus valorisées. Donc, n'hésitez vraiment pas à prendre parti de cette évolution-là. L'intégrer. Moi, par exemple, une question que je me pose souvent, c'est dans ce que je fais, qu'est-ce que l'IA peut faire mieux que moi? Et je délègue cela à l'IA. Ok. Donc, Ouais, ça me cool, je permet vois. de me concentrer sur les tâches Concentrer sur les tâches vraiment à haute valeur ajoutée, on va dire. à haute valeur. Ouais, je vois. L'IA Ok. fait le reste. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous demander, vous également, dans tout ce que je fais, qu'est-ce que l'IA peut faire mieux que moi? Et essayez surtout d'aller être surpris, à l'être surprise, discuter avec l'IA. Parce que c'est la première technologie au monde qui vous explique comment l'utiliser.
Vous allez sur ChatGPT, vous Ouais, dites comme honnêtement, l'intelligence artificielle, quand on parle d'IA, attention, l'IA existe depuis longtemps. Là, on parle de l'IA générative, pour le coup. ouais. D'accord? Donc l'intelligence artificielle Mhm. générative, c'est la première technologie au monde. C'est la première, vraiment, c'est une révolution qui vous explique exactement comment l'utiliser. Écrivez comment utiliser ChatGPT sur ChatGPT, vous aurez une réponse. Une réponse. Ok, ok. Ouais, bon à savoir. De toute façon, je partage ton avis sur ce point et peut-être dans une dizaine d'années, ceux qui ne connaissent pas utiliser les outils d'IA peut-être seront comme ceux qui ne connaissaient pas utiliser Internet au début des années 2000, Ouais, c'est 2010. pareil en fait. Tu C'est vois. pareil. Et ça va coloniser tout le monde, quoi. Peut-être d'ici 10 ans, tout le monde va utiliser l'IA, ce sera partout. Et si tu ne sais pas l'utiliser, tu seras un peu comme une personne qui ne sait pas utiliser Internet de nos jours. Exact, en Je sais fait. pas. Et c'est une des compétences que tout le monde doit avoir, moi j'estime en tout cas. Vous n'avez pas besoin d'être expert technique comme Natacha, pas du tout, pas du tout, non. C'est juste comment l'utiliser, comment être efficace, quelles sont les Ouais, possibilités, les use cases possibles pour votre business. Et vous voyez, soyez surpris, soyez surprise. Bien sûr, il y a des risques, il y a des enjeux éthiques, il y a des enjeux philosophiques, il y a tellement de risques, ça, je vous le concède. Mais si vous commencez déjà à regarder ce qui se fait de ce côté-là, vous allez voir, vous allez apprendre énormément. ouais. Il y a aussi beaucoup d'opportunités. Ouais. Ok, super. Peut-être pour t'en vers la fin, qu'est-ce que tu dirais peut-être à une personne qui veut se lancer dans le monde de la data science aujourd'hui? Voilà. Est-ce que tu lui donnerais un conseil de foncer, voilà, ou pas? Qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à ce marché-là aujourd'hui? Ah, moi, je ne suis pas économiste déjà pour parler de marché, mais ce que je vois, c'est que la data aujourd'hui, c'est plus que l'or en fait. C'est Ok. une ressource stratégique pour les entreprises. Donc, c'est vraiment au cœur du business d'une entreprise. Donc, toutes les personnes qui s'intéressent au monde de la data, il y a des opportunités en fait. Il y a tellement de métiers. Et c'est bien payé. Je trouve même en termes d'équilibre vie pro, vie perso, c'est pour ceux qui s'intéressent, euh, c'est un Ouais, domaine où tu as ça avec le salaire qui va avec. Donc, il y a des opportunités. Tu peux travailler dans plusieurs domaines. Je t'ai parlé tout à l'heure des organismes internationaux, je t'ai parlé du privé, du public. Tous les secteurs sont affectés. Tout. C'est vraiment, c'est la stratégie. Regarde les grands groupes, Google, Amazon, Meta. Tu vois, les modèles, les large language models qui sont derrière ouais, ChatGPT, si tu prends par exemple DeepSeek, on dit que DeepSeek est open source. Ça veut dire quoi? Tu peux l'adapter, l'utiliser de façon ouais. libre en fait. Mhm. Le modèle, il est gratuit, il n'est pas gratuit, il n'est pas gratuit, mais il est open source. Mais par contre, est-ce que les données sont open source? Ah, Non. ok. Aucune entreprise ne va te donner ces données gratuitement. Des données. On peut te dire qu'en fait, la donnée, c'est vraiment ce qui est au cœur de l'activité. Parce que si une entreprise a toutes tes données, elle comprend tes clients, elle comprend ton business, elle comprend ton activité. Et c'est vraiment c'est au niveau de la donnée que tout se joue. Donc, Ok. pour vous dire en fait que, comme la donnée c'est le cœur, savoir manipuler les données, les analyser, extraire les informations pertinentes, c'est une compétence rare que toutes les entreprises recherchent. Donc, si vous vous intéressez par le monde de la data, Natacha ne peut que vous dire, foncez parce qu'il y a des opportunités. Ok, cool. Donc, merci pour ça. Je pense que ce sera le mot de la fin. Ouais. On peut conclure sur cette belle phrase. En tout cas, merci encore énormément d'avoir voilà, pris le temps pour partager toutes, tous ces conseils, toutes ces valeurs qui viennent de l'expérience avec nous. Je suis sûr que ça va apporter énormément de valeur ajoutée à ceux qui vont nous écouter. Et, et voilà, donc, il n'est plus qu'à dire à ceux qui nous écoutent, s'ils ont aimé, de partager, de s'abonner, voilà, de laisser un commentaire. Ça nous aide beaucoup. Bon, merci encore, Natacha, et Merci on se dit à la Donald pour prochaine. l'invitation. À bientôt.